Bonjour, frères et sœurs de partout. Bien content d'être là avec vous ce matin. Par la grâce de Dieu, nous connaissons qu'il nous va passer un bon moment. Et nous pouvons chanter, louer, prier, et puis nous pourrons dans la parole de Dieu. Amen. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je remercie toi pour la grâce. Je remercie toi, Seigneur, pour ta bonté. Je remercie toi, Seigneur, de ce qui t'ajoute de nous encore une fois pour venir de ta présence. Merci. De la grâce, il suffit. De la grâce, il suffit. De la grâce, il suffit. Papa, je te remercie pour l'île Maurice. Nous remercions toi de ce qu'il a côte de enfants qui sont dans le pays. Tu peux prendre l'île Maurice de toute une catastrophe. Tu peux prendre l'île Maurice de toute l'épidémie. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, nous demandons de te differ pour briller dans l'atmosphère tout corona dans le nom de Jésus-Christ. Tout virus chikungunya, la grippe aviaire, la fièvre dingue, tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous réclamons le sang de Jésus et nous louons toi pour la grâce de ce qui Seigneur très bientôt. Nous pouvons rejoindre dans l'église dans la communion fraternelle par la grâce au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons prier pour le pasteur Cyril, pour le bishop qui fait, parce que la Bible dit avant toute chose, chaque fois que vous pouvez moi, vient en direct, je peux prier pour cette requête là. Les autorités. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous place devant toi le bishop, nous bishop, Joseph Cyril Dimba, celui qui doit te choisir, celui qui doit te mettre à la tête de cette œuvre. Nous demandons-toi, au nom de Jésus-Christ, remplis de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donne-lui qu'à l'ouvrir sur la bouche de faire connaître activement et librement le mystère de l'Évangile. Donne-lui un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Et me priez toi, Seigneur, pour lui capable de jurer une bonne santé par toute la grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Me priez toi pour ceux de l'église de Palma, qui, moi autres pasteurs, me priez toi, afin que chacun des autres, tu es capable de fortifier les autres par ton esprit dans notre homme intérieur, me demande toi la grâce, afin que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es capable d'intervenir par ton Saint-Esprit, pour que chacun des autres, je donne l'importance à la parole de Dieu. Enrichis-eux d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Merci Seigneur, nous l'église peut grandir. Nous l'église peut venir plus nombreux. Tu peux envoyer bien nouveau. Tu peux tous les cœurs. Et me donne-toi la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Mon pour chanter un chant, moi je chanté hier. Papa m'a dit, pas hier, c'est-à-dire jeudi. Papa m'a dit, merci. Papa, m'a dit merci. Papa, m'a dit merci. Papa, m'a dit merci. Pour tout ce qui t'ont fait dans la vie. Jamais pour finir, dire merci. Papa, me dire merci. Jésus, me dire merci. Jésus, me dire merci. Jésus, me dire merci. Pour tout ce qui t'ont fait dans la vie. Jamais pour finir, dire merci Jésus. Jésus, me dire merci. Saint-Esprit, me dire merci. Saint-Esprit, me dire merci. Saint-Esprit, me dire merci. Pour tout ce qui t'ont fait dans la vie.
jamais pour finir, dire-toi merci, Saint-Esprit, Saint-Esprit, moi dire-toi merci, Saint-Esprit, moi dire-toi merci. Amen. Ce matin, bon, pas pour compter ce que je disais la fois dernière, mais bon, pour ouvrir la parole de Dieu, ce matin, Pasteur Cyril nous presse la délivrance, la base de la délivrance. Vous faites que finir écouter, c'est le pasteur Lorena avec moi. Et on reconnaît que ce n'est pas ben des affaires compliquées qui aident ben du monde. Tout le temps, moi, tu crois ça. Tout le temps, Pasteur Cyril, tu crois ça. Ben, quelque chose de simple, de base. Alors, je peux expliquer aujourd'hui comment on peut faire ça à Palma. Et même à l'école ministère, vous êtes capable de bénéficier, ceux qui sont dans l'école ministère, de comment dire une base de ce que nous sommes en Christ. La Bible dit à nous, nous avons des identités. Nous avons une identité naturelle. Étant nous tenons, nous avons l'état civil. Nos parents ont l'état civil, qui déclarent nous. Étant tu déclares nous, nous sommes enregistrés dans l'état civil. Alors, nous sommes citoyens mauriciens. L'état nous naît de nouveau. Jésus-Christ pour citer ça, il dit réjouis-nous de ce qui nous finit écrit dans le livre de vie. Et puis dans l'Apocalypse, il parle de nous non finit écrit dans le livre de vie ou bien le livre de Dieu. Alors, nous avons une nouvelle identité spirituelle. Sa identité spirituelle, nous besoin habiter en ça. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a pas beaucoup d'eau là. La Bible dit, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a pas beaucoup d'eau là. La Bible dit, nous sommes participants de Christ, nous n'avons pas dans l'onction. Comment le bishop, il explique nous, mercredi dernier, nous n'sommes pas dans l'onction, nous sommes participants de l'onction. Mais aujourd'hui, moi, pour cause exode, en affaire simple, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez la Bible dans Éphésiens, chapitre 1er, le verset 5-6. Éphésiens, le chapitre 1er, on peut lire dans le verset 5. En fait, tu vas commencer à partir avec verset 3. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et dans la version, il met toutes sortes. Et dans la version, il met chaque bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Jésus-Christ. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus, ou bien choisis, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables, ou bien sans reproche devant lui. Le verset 5 de nous, il nous a prédestinés, ou bien désignés d'avance, dans son amour. Bon Dieu fin planifié dans son amour, pour que nous vînes, ce bons enfants d'adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Veut dire, bon Dieu prend plaisir pour accepter nous comme ses enfants. C'est sa volonté qui nous vient, ces enfants d'adoption. Quelle différence il y a entre un enfant et un enfant adopté? Pour le contexte juif, pour le contexte de l'Orient, il y a une belle différence qui n'est pas beaucoup de là. Peut-être David nous l'a allé si bon Dieu, si nous trouvons la place. Bon Dieu, au commencement, il dit à nous, avant la fondation du monde ici, il n'est pas planifié pour venir le Dieu des nations. Il est planifié pour venir papa de tout un être humain. Prédestiné dans son amour pour qu'il nous vienne, ses enfants d'adoption. Veut dire, sa plan qui bon Dieu préparé d'avance là, c'est qu'il est pour venir un papa qui a une famille.
L'Ancien Testament, c'était le Dieu du peuple d'Israël. Mais le Nouveau Testament, à travers le sacrifice de Jésus, le sang versé de Jésus, bon Dieu vient nous papa, et nous vîmes sur ben fils et filles. Maintenant, beaucoup de monde dit, nous, tout le monde qui est dans la terre, enfant de Dieu. Mais c'est pas vrai ça. Hein? Quand nous lisons Jean, chapitre 1er, le verset 12, avec un verset avec qui nous pouvons continuer à dire, qui bon Dieu dit nous papa, nous sommes enfants. Jean 1, verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui recevront la parole, à ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus, elle, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, ici, il dit à nous franchement, il dit à nous clairement, nous devenir, nous ne recevons le pouvoir, ou bien l'autorité, le droit pour devenir. Si nous devenir enfants de Dieu, ou bien fils de Dieu, veut dire nous partir ça avant. Et il dit nous devenir enfants de Dieu avec un droit. Avec au fait, le mot pouvoir ici, en grec, c'est le mot l'autorité, droit. Nous recevons le droit de devenir enfants de Dieu. Veut dire, nous ne sommes pas capables d'être enfants de Dieu sans un droit, sans un privilège, hein, sans un statut. Frères et sœurs, réalisez que bon Dieu finit de nous le pouvoir. Pareil comme un papa donne ce garçon le droit pour porter son nom, le droit pour n'être pas dans son héritage. Au fait, longtemps, tiens ça la loi déshérité, tiens son nom, l'héritage. Mais maintenant, la loi finit changer. On finit apprendre ça avec un notaire qui n'est plus dans, moi pas connaître pas l'ivre ou bien les fausses, n'est plus un droit déshériter ses enfants. Un enfant reste un enfant. Alors, nous devons apprécier sa mot, sa appellation, sa titre, sa l'état, sa droit qui bon Dieu donne nous, nous donne un droit pour nous venir enfants de Dieu. Alors, qui valait ça Ena? Si on comprend ça, on peut vivre sans tracas. Si on comprend ça, on peut, comment dire, vivre dans liberté. On peut vivre dans privilège qui ou est là, mais peut-être on va pas profiter. Nous pouvons nous l'habiter dans Romains chapitre 8. Après nous pouvons continuer à causer. Romains 8, moi tu cites ça verset là jeudi. Romains 8, le verset 15. Il dit nous, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, qui veut dire l'esclavage. Nous pas recevoir le Saint-Esprit pour une esclave de Dieu. Mais nous recevons l'esprit d'adoption. Moi, je dis dans Ephésiens, bon Dieu fait planifier pour nous venir fils d'adoption. Un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Veut dire l'adoption est important. Pour que le Saint-Esprit appelle lui-même l'esprit d'adoption pour qui, en fait, le Saint-Esprit qui l'inspire, quelqu'un pour écrire de la part de Dieu. Si le Saint-Esprit appelle l'esprit d'adoption, veut dire qu'il y a une importance, il y a une valeur, il y a quelque chose qui nous besoin pénétrer au-delà de sa, plus profond sa parole là. L'esprit d'adoption. Un autre traduction lui met spirit of sonship. Hein? L'esprit qui place nous devant Dieu, comment Jésus-Christ lui-même y était fils de Dieu. Quand nous lisons le verset 28, 29, lisez-nous quand ce verset 21 plutôt, Romains 8 même, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. Pareil, à l'image de son fils. Bon Dieu prédestine nous pour nous venir pareil comme à Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ, son fils, soit le premier-né de plusieurs frères. Jésus-Christ, le premier-né, il n'est plus fils unique. Parce que nous sommes fils de Dieu
par la foi en Jésus-Christ. Il y a une grande importance, il y a un grand privilège et il y a aussi une grande responsabilité. Il est important qu'il nous comprenne ça. Et non seulement ce privilège, ce responsabilité, mais aussi sur l'autorité, ce droit. Maintenant, quand nous lisons pour ce verset, il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ou bien, le Saint-Esprit prend la chose, la responsabilité, une seule fonction dans nous la vie, c'est dire nous. Rend témoignage veut dire causer. Dire à nous l'esprit, à nous l'intérieur, non enfants de Dieu. Nous pas esclaves de Dieu. Si nous sommes esclaves de Dieu, nous tu pourrais être dans la crainte, dans le qui-vive, dans pas connaître qui peut faire, pas connaître qui peut arriver après. Non. Nous avons sa privilège, nous avons sa l'autorité, nous avons en Christ. Bon, redis encore un coup, en Christ, pas en Déo-Christ, en Déo-Christ zéro, pas zéro minus. Nous recevons l'esprit d'adoption qui cause en nous et qui dit à nous l'intérieur, ton enfant de Dieu, ou bien, bon Dieu ton papa. Ton enfant de Dieu, bon Dieu ton papa. Quelle importance ça y a? Il y a toute l'importance. Quand nous considérons dans Jean, le chapitre 14, au fait, dans Jean, chapitre 1er, les versets 18, il dit, nous, personne pas fin trouve bon Dieu. Mon pécolo, ce que nous sommes en Christ, nous sommes fils de Dieu, pareil comme Jésus-Christ était devant Dieu. En Christ, nous ne vîmes même statut. Nous ne vîmes, nous gagnons même place. Au fait, la Bible dit, Jésus-Christ fin prend nous place, là la croix, pour nous gagner sa place devant Dieu. Nous ne vîmes péché, pour nous vîmes juste. Nous ne vîmes pas pécheur, péché. Nous ne vîmes malédiction, pour nous vîmes bénédiction. Nous ne vîmes pauvre, pour nous capables de riches. Il prend nous place de la croix afin qu'il n'ait pas besoin là-bas. Afin qu'il nous gagne sa place devant Dieu. Et ça, c'est ce que je peux expliquer là. Nous n'avons même place que Jésus-Christ est là. Bon Dieu considère nous pareil comme il considère Jésus. Parce que Jésus-Christ premier né. Personne n'a jamais vu Dieu m'opélier dans Jean 1 verset 18. Mais le Fils de Dieu qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître, ou bien est celui qui l'a révélé. Veut dire Jésus-Christ fait venir dans la terre, une bonne raison qui fait venir dans la terre, c'est pour révéler nous, qui bon Dieu est nous papa. Dans tout ce qu'il dit, Jésus-Christ pour dire le Père, le Père, le Père, le Père m'a envoyé, le Père est avec moi, le Père est plus grand que moi, le Père ne m'a pas laissé seul. Maintenant, quelle importance ça a? Jésus-Christ est venu pour révéler nous le Père. Quand nous guettons dans Jean chapitre 14, nous disons connaître nous papa. Jésus-Christ est venu pour faire nous connaître nous papa. Et le Saint-Esprit a envie de faire nous des révélations de qui nous papa était, qui est capable de faire et qui position nous a devant lui. Dans Jean chapitre 14, les temps Jésus-Christ peut une dernière parole avant qu'il y a livré lui-même comme l'agneau de Dieu. Il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvez-vous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7, qu'il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Veut dire, si nous connaissons Jésus, nous pouvons connaître le Père. Parce que Jésus fin venu pour faire nous connaître le Père. Il dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et ça pour correct. Cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec toi, avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ça veut dire, mon désaccord là, dans le dernier confinement, Philippe peut dire avec Jésus, montrez-nous. Il peut dire avec Jésus, montrez-nous Jésus, ce qui te déjà montré nous. Là, Jésus-Christ dit,
celui qui m'a vu a vu le Père. Comment ton cas m'a montré toi ce qui m'a vu montrer toi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Veut dire, ben œuvres que Jésus-Christ fait faire, c'est pour montrer le Père. Ben parole que Jésus-Christ fait dire, c'est pour montrer le Père. Ben action, ben parole, ben explication, c'est pour faire nous découvrir le Père, gagner révélation, qui nous pas capable de faire, qui nous pas été, et qui position nous est là devant lui. Nous n'avons l'air pour bon Dieu. Dans Isaïe, il dit comme ça, bon Dieu pour donner tout pour gagner nous. Au fait, il donne Jésus-Christ, son Fils unique, veut dire il donne tout ce qu'il y a là. Si on donne mon dernier roupie, veut dire mon pieds là. La femme à la pète descend, tu dépenses tout ce qu'il y tient là. Veut dire il tient les pieds là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il donne tout ce qu'il y a là pour lui gagner toi, pour lui gagner moi, pour lui gagner nous, comme fils et filles de Dieu. Jésus-Christ est venu, quand nous lisons les évangiles, quand nous lisons Matthieu, Marc, Luc, Jean, nous devons découvrir que Jésus-Christ est venu pour révéler nous le Père. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, parole qui m'a pédé à autres là, le Père qui me dit à moi dire. Eh bien, parole qui m'a pédé à autres là, c'est pour faire autres découvrir autres papa qui est dans le ciel. Quelle importance ça y a? Belle importance ça y a. Parce que nous pensons à une autre façon, t'as-moi bien là. Parce que au Mexico, là, j'ai dit dernier, guette bien qui nous pensons. Nous besoin penser, là, ce qui besoin penser. Veille le nous penser. En fait, moi, tu peux causer un petit peu plus là, même au j'ai dit, moi, là. J'ai dit, nous besoin à 11h, parce qu'il passait au moins pour faire 10h, et passer Ravine pour faire le soir. Alors, nous pensons, qui pensait où est le bon Dieu? Ou bien, sa pensée là, bon Dieu, il m'a pas. Bon Dieu, il m'a papa. Bon Dieu, il m'a papa. Et moi, moi, suis petit, moi, moi, suis enfant. Quand nous lisons les évangiles, nous pouvons comprendre cela. Maintenant, moi, pour venir dans Matthieu, c'est que mon pédiatre là, il est bien simple, il est bien basique, comment le dire. Mais, si basique, pas solide. Non, il n'est pas pour solide. Pendant toute traversée qui me passait dans ma vie, pendant tout ce qui m'a traversé, pas besoin de nous raconter que c'est loin derrière tout ça là, il y a une petite chose qui te rassure moi. Il y a une petite chose qui te donne moi courage. C'est que le Père, il t'a tout le temps montré qu'il est là. C'est que Jésus-Christ t'a tout le temps montré, fait-moi comprendre à travers la parole de Dieu. Les autres capables d'être qui ont envie. Mais nous quitter qui bon Dieu dit dans cette parole. C'est qui bon Dieu dit à moi. C'est ça qui est important. C'est qui bon Dieu dit à moi été. C'est ça ce qui m'a été. Comment l'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu fait nous fils de Dieu. Oui, fils de Dieu. Et plus que ça, fils d'adoption. Fils d'adoption scellé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans nous pour de nous preuve qu'il nous est un enfant de Dieu, qu'il nous est un fils de Dieu. Il dit à nous l'Esprit. Il n'est pas dire que nous l'Esprit est un esclave. T'as un deuxième grade, toi non. Il dit à nous, tu es un fils de Dieu, pareil comme à Jésus. Après, c'est ça. Maintenant, on peut lire dans Matthieu, chapitre 6, verset 25, pour nous guetter un petit valer l'importance et privilège qu'il nous a étant enfant de Dieu. Vous êtes là même là? Pourquoi vous pouvez écouter? Alors, Matthieu chapitre 6, verset 25, nous, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Ça, c'est une question, ça. Et sa question, la peine à répondre, ça, là. C'est où que vous allez répondre, ça? Est-ce que la vie pas plus important qu'il mangeait? Est-ce que l'école n'est pas plus important qu'il linge? Si peine à l'école, qu'il linge pour mettre?
Hein? Si vous pas vivant, vous pouvez donner manger du monde, cadavre, qui dit manger? Pas non, il dit. Ou vivant, c'est important. Ou dans l'écho, c'est important. Ou pas de mannequin, ou dans l'écho qui bougeait. Et où l'écho, c'est le temple du Saint-Esprit. Le verset 26 de nous, en fait, il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Cause que ne pas casse la tête. En fait, il y a une autre traduction, pourquoi on les met comme ça dans King James? Take no thought. Veut dire, n'a pas pense. Qui te peut manger? Pasteur, qui vous peut causer? Il n'y a pas ordre alphabétique pour le supermarché. Il n'y a pas ordre alphabétique pour sortir par la banque. Qui vous peut causer? Je connais que vous peut causer. Si vous connaissez, si vous sire, si vous comprenez, qui bon Dieu finit dire, il pour prendre soin de nous, parce qu'il est un fils de Dieu, ne pas pour penser que pour gagner. Il dit, le verset 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans des greniers, et que ça n'a, votre Père ou Papa céleste qui nourrit ben oiseaux qui ont volé. Ben oiseaux sans tracas, et où Papa prend soin des autres. Et puis il dit, est-ce que vous pouvez plus valer qui ben oiseaux? Et où là? Mais c'est d'où? Ben oiseaux qui ont volé, mon Papa qui nourrit les autres. Et moi, n'a plus valeur qui ben des oiseaux. En d'autres mots, si mon peut tracasser, mon pas fin comprendre, mon pas fin gagner révélation qui bon Dieu peut prendre soin de moi parce qu'il prend soin ben des oiseaux. Qu'est-ce qu'il dit? À plus forte raison. Il y a une raison de plus. Est-ce que moi n'a plus valeur? Est-ce que mon peut n'a plus valeur qui ben des oiseaux? Quand on comprend qu'il n'a plus valeur qui ben des oiseaux, ou pour comprendre qu'il bon Dieu pour prendre soin de vous parce qu'il prend soin ben des oiseaux. Après, qu'est-ce qu'il dit? Verset 27. Maintenant, mon regarde quand le verset 27, c'est une question qui peut la réponse là-dedans. C'est où qui vous a répondu ça? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? N'est pas de où? Qui s'en a qui a fait ça? Qui s'en a pas mis autres capables d'ajouter un tigine plus long la vie qu'ils ont tenue? Qui s'en a pas mis autres qu'à les tracasser pour vivre plus longtemps? Au contraire. L'inquiétude tracas, c'est premièrement au papa et la confiance dans le papa qui prend soin de vous, parce que vous ne connaissez pas ça papa là. Vous ne connaissez pas droit, comme un enfant de Dieu. Vous avez droit à manger, vous avez droit à mettre linge. Il dit, quand vous tracassez, vous pouvez raccourcir la vie, vous pouvez monter qui? Papa, papa prend soin de vous. Il dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Hein? Verset 28. Dans sa texte qui nous lit là, il y a beaucoup de questions là-dedans. Et ça même question là, il n'a pas de réponse dans sa contexte là, dans sa texte là. Il laisse où répondre ça? Quand vous pouvez répondre à cette question-là, vous pouvez réfléchir en même temps, vous pouvez considérer qui valait ou non, vous pouvez considérer qui constitue bon Dieu capable de prendre soin de vous et nous les prendre soin de vous. Qui privilège, qui droit ou non pour venir enfant de Dieu. Les dire qui fait au tracasser au sujet vêtements. Faut pas tracasser au niveau vêtements. Moi, vous donne d'affaires longtemps, moi, j'ai une seule chemise pour l'église dans dimanche. Moi, j'ai habillé premier. Maintenant, pas qu'à dire comment c'est mis bon. Tout ça là finit changer. Comment on comprend que bon Dieu prend soin de moi. Quand on tracasse, pas de gain rien. Quand on casse la tête, pas de gain rien. L'état mon vraiment comprend que bon Dieu prend soin de moi. Là, on arrête de tracasser. Là, on vit dans le repos. Là, on vit comme les oiseaux qui ont volé. Les derniers comme ça, considérez comment croissent le lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Considérez, vous prendre en compte, réfléchis. Il faut dire, nous, t'es là, regardez les oiseaux du ciel, quels oiseaux qui sont dans le ciel. Ici, il dit, considérez, dans vos jardins, ou qui arrosé, dans vos jardins, ou qui planté, ou qui met de fumier. Il dit, le lys des champs qui dans le bois. Vous n'êtes pas de travail, vous n'êtes pas filé pour votre soleil. Il dit, cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas fini mettre un joli linge, comme un lys des champs. Vous dire, le lys des champs, ce linge est tellement joli, qui Salomon, praticable, et toute son richesse, toute la gloire, toute son richesse, pas un récit mettre un joli linge, comme le lys des champs. Le verset 30 dit nous, si Dieu revêt ainsi sa façon là, l'herbe des champs,
qui aujourd'hui existait, demain vous êtes dans du feu, demain sera jeté au four. Ça veut dire, bon Dieu habille la fleur des champs, 10 pour 24 heures. Aujourd'hui existait, demain vous êtes dans du feu, demain sera jeté au four. Demandez pour cette pluie. 10 pour 24 heures. Il habille aussi joli, plus joli que Salomon avec tout son richesse, tout ce manteau de fourrure, tout ce fil d'argent, fil d'eau dans son linge. Il n'est pas aussi joli qu'il le lise des champs. Là, il dit nous après, est-ce qu'il n'est pas pour habiller nous à plus forte raison? Gens de peu de foi. Veut dire, c'est qui vous croit qui est important. Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Ben, du monde qui exerce la foi pour un petit moment. Peu de foi veut dire de courte durée. Il dit, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Si vous ne connaissez le Père, si vous connaissez qu'on a un droit de devenir enfant de Dieu, ou pas pour poser cette question-là, qui m'a pour manger, qui m'a pour boire, qui l'aide m'a pour mettre. Il dit, quand toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ben, païen, bon Dieu, pas autre papa. Moi, mon né de nouveau, mon vie enfant de Dieu, mon devenir, pour me devenir enfant de Dieu, comme on me dit là, veut dire, mon parti ça avant. Mon vie ça. Mon recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Écoute-moi bien. Il dit, ça ben quelque chose là, ben païen. Ça veut dire, ben païen qui est tracassé. Ben païen qui est inquiété. Ben païen qui dit qu'il est pour mettre un mariage, pour aller, pas qu'à me plaindre, qui nous mettait la fois dernière parce qu'il m'a invité pour là-dedans. Vraiment bien. Si nous comprenons que bon Dieu est nos papas, si nous comprenons que nous vîmes enfants de Dieu, nous devons réfléchir là, mon papa pour habiller moi, mon papa pour nourrir moi, parce que moi n'a plus valeur qui ben oiseaux, moi n'a plus l'importance qui le lise des champs. Et le Saint-Esprit envie faire nous comprendre ça, envie enseigner nous ça, nous enfants choisis. Et puis de Pierre pour dire nous quelqu'un distingué, un peuple acquis. En anglais c'est péculier qui veut dire pas ordinaire, distingué. Bon Dieu intéressé à toi, à moi aussi. Il dit nous chercher premièrement le royaume et la verset 32 il dit voici toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père, votre Père, votre Père céleste, c'est de quoi vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données. Il y a quelque chose qui nous besoin de chercher. Il y a toutes ces choses pas besoin de chercher. Pour gagner. Toutes ces choses vous seront données. Pas besoin de rôder. Comprends. Parce que si tu fais que le royaume de Dieu est là, c'est délivrer des démons. Bonne frère, bonne sœur. Tous ceux qui peuvent écouter moi. Quand on est enfant de Dieu, cherche le royaume de Dieu veut dire cherche pour bon Dieu régner dans la vie. Bon Dieu régner dans la vie quand on pas tracassé. Quand vous tracassez, la Bible dit dans verset 24, vous pouvez servir de maître. Allô? Si vous ne connaissez. Maintenant, qui solution pour être tracassé? Con ou papa? Get ou même comme un enfant de Dieu. Get ou même comme un fils de Dieu. Considère ou même comme un fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il dans 1 Jean chapitre 3 verset 1 il dit à nous, voyez quel amour. Ici, il dit considérez comment croissent le livre des champs. Ici, il dit nous regardez les oiseaux du ciel. Mais depuis deux ans, il dit regardez, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Il n'est pas fait une pitié ou seulement. Quel amour le Père fin investi, en anglais limité, l'autre toi. Il fin déploie, investit tout sur l'amour, l'autre toi. Considère ça. Prends ça compte. Hein? Get ça de près. Réfléchis-le là. Moi, un enfant de Dieu. Mais dites-le là. Moi, un fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pense-le là. Pas laisse te penser vacanner. Pas laisse te penser, contrôle te penser. Mets
Maintenant, si vous pas contrôle vous pensez pour vacarner. Si vous pas fait ben pensée, ou pour penser toutes autres qualités pensée. Ben pensée pour venir à droite à gauche. Maintenant, moi tu dire, comment pasteur moi je finis dire, pour capable la guerre qu'une pensée c'est remplacer. Ah bon Dieu fin abandonne-toi. Jamais bon Dieu pour délaisse-moi, jamais il pas abandonne-moi. Ça c'est ce qui bon Dieu dit. Prends parole bon Dieu mais dans penser. Mon papa dit toujours content. Au fait dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, il dit nous déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Bon, il est ça verset là. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Bon Dieu pas prend soin de tout le monde. Ah, yo pasteur qui peut dire, écoute-moi. Bon Dieu prend soin de tous ceux qui déchargent le lit de tous autres soucis. Bon Dieu prend soin de tous ceux qui déchargent le lit de tous autres soucis. Veut dire, si vous déchargez le Jésus, le Père de tous soucis, là, il prend soin de vous. Si vous déchargez ou le Jésus de tous soucis, là, vous pouvez prendre pour toi casser comme les oiseaux qui ont volé, comme l'herbe des champs. Il prend soin, il prend soin, il prend soin de vous. Maintenant, on peut dire Matthieu chapitre 7, le verset 11, qui fait un... En fait, ça m'a d'affaire là, mon désaccord là, peut-être mot pour mot, mon désaccord là, mais comme pasteur Cyril fin dire, c'est pas nos affaires qui nous connaissent. C'est approfondi dans ce qui nous connaît déjà, plonge nos regards, compte profondément, établi. Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1er, il dit malgré ce qu'on ça, malgré ce établi là-dedans, me rappelle les autres dit quand même. Il pas dire ou pas ou il ça dit hein. Il dit malgré qu'il connaît ça, malgré qu'il établi, il dit mon redire ou lui. Parce que quand mon redire aussi qui vous connaît, cela est salutaire parce qu'il a envie de dire il a salut, il a bénédiction, il a guérison, il a délivrance, il a la paix là-dedans. Crois-moi. Matthieu chapitre 7, le verset 11, dit nous si donc comment nous sommes, nous savons donner des bonnes choses. Au fait, il dit méchant. Le mot méchant ici, c'est pas dire nous mauvais, hein. Il n'a pas envie de dire nous naturels. Nous avons une limite. Pas tout ce que nous avons fait. Il dit, si donc, avec limite qui nous est là, nous qu'on donne des bonnes choses à nos bonnes enfants, combien plus forte raison votre Père. Maintenant, on a 3 garçons, Daniel, Emmanuel, Mathieu. On a 2 petits enfants. Je connais qui passait dans moi. Quand je pas dans une situation difficile. Quand je tenais un besoin. Je connais qui passait dans moi quand je suis encore à l'école. Je envie de mettre sur les Nike, sur les Fila, sur les Adidas. Je connais qui passait dans moi et qui m'a fait tout pour donner nous autres ça. Maintenant qu'il peut dire, il dit à combien plus forte raison, à combien plus forte raison. C'est une raison de plus. Mon papa qui est dans le ciel, il est riche. D'après Romains, chapitre 10, il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. D'après Éphésiens, chapitre 3, verset 20-21, il est capable de faire infiniment au-delà. Qu'on ou papa. Qu'on qui privilège ou un fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il dit, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Moi, pour ce il y a des affaires que mon déjà dit et m'aurait dit encore. Il dit, bon Dieu pour donner des bonnes choses. Bon Dieu pour donner des bonnes choses à ceux qui les lui demandent, à ceux qui demandent des bonnes choses. Oui, pas vrai. Si nous demandons, maintenant, vous savez bien que vous demandez bon Dieu, maintenant, il y a quelque chose qui nous comprend comme privilège d'un fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Bon Dieu fit de l'autre sobanante pour veiller l'autre, toi, parce qu'il t'en a valé pour lui. Bon Dieu prépare un plan pour toi. Il prépare un plan soigneusement conçu depuis avant ton nez. Pour te venir enfant de Dieu. Alors, Galates chapitre 4, il dit à nous, bon Dieu, puisque nous sommes fils, bon Dieu a envoyé dans le cœur l'esprit de son fils par lequel nous crions Abba Père. Veut dire, le Saint-Esprit encore un coup. Une semaine de travail. Il va prendre dans l'esprit d'adoption,
nous pas dans l'autre direction de l'âme. Mais tout le monde souligne un petit mot. Un ben ministère du Saint-Esprit, c'est révéler nous l'amour du Père pour nous. C'est révéler nous, faire nous comprendre, faire nous établir dans l'amour que bon Dieu a pour nous. Veut dire, le Saint-Esprit pour toujours indique nous, bon Dieu content nous. Ton papa content toi. Ton papa content toi. Le Père il content toi. Le Père il a mouru en toi. Le Père il est intéressé en toi. Le Père il est intéressé avec ce qui t'a ressenti. Il est intéressé avec ton avenir. Il est intéressé. Tout papa comme ça. Tout papa connaît qui carrière ce garçon est là, ce fille est là. Tout papa concerné avec ce travail, sur l'étude. Mais bon Dieu est intéressé avec ce qui arrive toi. Il n'est pas un stade débrouille difficile tout seul, non. Ah. Bonne frère, bonne sœur, si ben du monde raisonne comme ça, c'est parce que je ne pas connais. Je peine à sa révélation que le Saint-Esprit donne nous autres. Ce papa content d'eux. Ou vous avez fait l'expérience de ça, l'amour paternel qui bon Dieu là. Ça l'amour, un papa qui est là pour vous, qui devient enfant de Dieu. Ça l'amour là. Il n'est pas l'amour qu'un papa naturel, il a pour ses enfants. Un papa naturel, il a un grand amour pour ses enfants. Un amour qui fait sacrifice. Un amour qui vous donne ses enfants manger, même s'il y a dormi sans manger, lui. Un amour pour donner ses enfants, ben privilège, même s'il est peinant. Ça, c'est un amour qui fait sacrifice. Mais l'amour bon Dieu. L'amour bon Dieu. Il est plus que ça. Il y a plus forte raison. Bon Dieu pour donner nous des bonnes choses. À plus forte raison. L'amour bon Dieu, il est plus grand qu'un amour de papa et pour ce garçon. Parce que bon Dieu nous donne tout pour gagner toi. Bon Dieu nous donne tout pour faire toi. Et bon Dieu, la Bible dit comme ça. Parce que la vie compte encore l'eau là. Bon Dieu résuit à lui. Dis-le à moi. Bon Dieu qui est dans le ciel, il fait, comment dire, un éloge d'une gagne toi. Il est fier, il y a des enfants comme toi. Pasteur, qui peut dire là? Rappelez-vous, bon Dieu, tu dis alors Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Pourquoi Matthieu chapitre 3, verset 17? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que Jésus dit ça. Voilà, c'est Matthieu 3, verset 17. Il dit ça l'autre aussi. Jean-Claude est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. À la privilège qui nous est là. Nous vîmes enfants de Dieu, fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, on va ajouter quelque chose. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1, il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et puis il dit « Et nous le sommes. Nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne nous a pas connus. Si le monde n'a pas connu, c'est parce qu'il bon Dieu pas connaît le Père. Si vous connaissez le Père, vous pouvez connaître ses enfants. Ou témoignage à l'intérieur de vous. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7 et 8, il dit nous comme ça. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si Dieu est amour, nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes les fils d'amour. Nous sommes des enfants d'amour. Nous nés de nouveau dans l'amour de Dieu. Nous nés de nouveau par amour. Et nous vîmes fils de l'amour. Dieu est amour. Nous sommes des enfants d'amour. L'amour qui donne nous la vie. L'amour qui donne nous naissance. L'amour qui fait nous vivre. Et ça, l'amour-là, il est dans nous. Quand le Saint-Esprit vient habiter dans nous, l'amour de Dieu vient aussi. Le Saint-Esprit, il y a un esprit d'amour. Il vient déverser l'amour dans nous les cœurs. Qui l'amour il déverse dans nous les cœurs? L'amour qui papa est là pour vous. L'amour qui papa est là pour vous, il est là. Il n'est pas aller venir, il reste là même. Malgré ce qui arrivait, malgré ce qui passait, malgré ce qui est capable de traverser. En fait, la Bible ne te passe d'adjuvant, bon Dieu l'aime. Te passe d'adjuvant, bon Dieu l'aime. Il dit, tu es une vallée pour moi. Nous une vallée pour bon Dieu. Alors, comme résumé, nous devons apprécier
Nous besoin méditer. Nous besoin sans sa mentalité esclave. Sans sa mentalité, comment dire, bon Dieu n'a dit bois dans son ami ou rappeler du partout. C'est pas vrai. Maintenant, il y a un privilège mort par la foi. Il y a un droit pour nous gagner la guérison. C'est nos droits pour vivre en bonne santé. C'est nos droits pour gagner ce qui nous requiert des yeux. C'est nos droits pour gagner manger, boire, linge, protection. Bon Dieu, fin de l'autre, ce balance. Qu'est-ce qui va aller être là? T'es un fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Où il a l'esprit d'adoption. Appréciez ça. Médite-le là. Mais il y a ce qui peut passer de haut. Méditez, assisez, cassez une pause. Et réfléchissez. Souvent, on fait ça. Médite parole bon Dieu. Mon intention explique d'autres. Donne-moi un petit conseil. Comment médite la parole de Dieu. Comment assisez, casse pause. Et réfléchis et appréciez ce que bon Dieu fait pour nous. Amen. Alors, pour terminer, on va pas des autres tout. On va pas des autres tout l'eau d'un fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On des autres un bout. Qui va des autres tout parce que premièrement, on ne pas comme tout. Et deuxièmement, on des autres l'occasion pour eux aussi, total, faire un tiré CS. Ou un enfant de Dieu, ou une fille de Dieu. Je me rappelle un jour, Kenneth Copeland, tu peux discuter avec bon Dieu. Il peut dire comme ça, son madame a pu prier, a pu lire la Bible. Bon Dieu, tu as dit comme ça. Tu connais, tu es marié avec Motifi. De la reine de Kenneth Copeland, ça finit de moi. Si mon marié avec Tifi, bon Dieu, veut dire bon Dieu, me mon beau-père. Dans un certain sens, vous pouvez prendre soin de Tifi. Quand on a des affaires avec beau-père. Ça, c'est en fait, ça t'y pensée-là, et dit à ce moment-là. Bon Dieu, pas nous beau-père dans un certain sens, mais nous devons apprécier Tifi qui, bon Dieu, fin de nous en mariage. Prends-les compte. Prends un garçon qui, bon Dieu, donne toi. Bon Dieu, vient te beau-père aussi si tu es marié avec ce garçon. Prends soin de ce garçon. C'est facile, ça gagne prendre soin de son camarade. Alors, nous devons réfléchir à nos affaires qui, bon Dieu, nous vient de papa. Pas de nom seulement. Sous promesse pour nous. Nous recevons le pouvoir, nous recevons le droit. Nous avons le droit à régner. Nous avons le droit à gagner ce qui nous les désir. Nous avons le droit à vivre en bonne santé. La cause, ça nous refuse la maladie. La cause, ça nous refuse l'inquiétude. La cause, ça nous refuse la crainte. Pas pour nous, ça. Pas au contraire, ça. Pour un enfant de Dieu, ou pas qu'à vivre par la crainte. Amen. Avant de close, avant qu'il m'ait sorti en ligne, en direct, moi pour inviter pour faire cette confession. Une confession de foi. Déclare ça avec moi. Et puis moi pour dire aux autres, ceux qui finissent écoute moi pour la, je tenais un doute, c'est pas votre enfant de Dieu. C'est parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous êtes capable de croire ou né de nouveau. Mais vous pouvez faire un témoignage au-dedans de vous. Le Saint-Esprit peut faire un témoignage au-dedans de vous que vous êtes un enfant de Dieu. Moi pour conseiller vous faire ça la prière là. Mais avant de faire la prière, avant que nous fassions la confession d'un enfant de Dieu, moi peux demander si je pense pas que c'était Jésus-Christ comme le Seigneur des autres la vie fait dit. Dieu est simple. Ou envie d'être un enfant de Dieu, ou envie de devenir enfant de Dieu, ou envie de recevoir le pouvoir, le droit pour devenir enfant de Dieu, et dans l'assurance d'où les cœurs. L'esprit rend témoignage à où les cœurs qui un enfant de Dieu fait cette prière. Dis papa, je viens vers toi, tel qu'il m'a été. Je demande toi, pardonne mon péché. Lave-moi par te disant, viens dans mon cœur. M'accepte toi, Seigneur Jésus, comme mon seul Seigneur. Me déclarer Jésus-Christ fin ressuscité. Jésus-Christ est mon Seigneur. Maintenant même, je viens enfant de Dieu. Je recevoir l'esprit d'adoption. Je recevoir l'amour du Père au-dedans de moi. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ceux qui sont déjà enfants de Dieu, on vous demande de faire cette confession et déclare ça avec moi. Ou dire, me déclarer, moi, un fils de Dieu, par la foi, en Jésus-Christ. Démon, arrête d'embêter moi. Me refuse toute bonne séduction.
Mon refuge tout l'inquiétude. Mon refuge tout la crainte. Bon Dieu, pas en colère en moi. Moi déclarer mon avalé pour mon papa. Mon avalé pour mon bon Dieu. Mon avalé l'esprit d'adoption habite en moi. Il place moi devant Dieu comme un fils de Dieu. Comme en Jésus-Christ lui-même. Mon refuse tracassé. Mon refuse tracassé pour demain après demain. Mon donne bon Dieu, la vie, le soin pour prendre soin de moi. Dans le nom de Jésus. Mon recevoir de la paix. Merci l'esprit d'adoption. Te révèle-moi de plus en plus l'amour que le Père a pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui n'acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous l'église appelle la voie de la délivrance. Nous, quartier général, c'est la rue à Pied-Boum, Beaubassin. Mais nous avons l'église partout dans Maurice, dans Rodrigue, dans Galéga. Alors, Rod Ben Panou que dans la voie de la délivrance. Sinon, nous, quartier général, nous sommes capables de gagner contact 465 41 95. Si vous avez besoin d'un renseignement, bien sûr, en dehors confinement. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Continue vivre comme un fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ.